Bonjour, vous êtes inscrit sur Skyway Capital et je vais vous indiquer dans cette courte vidéo quelle est la procédure de vérification. Eh bien, si vous êtes récemment inscrit sur ce Skyway Capital, vous aurez remarqué à l'intérieur de votre back-office, en haut à gauche à côté de votre nom, qu'il est indiqué Not Verified, non vérifié. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, vous allez acheter des actions pour participer au projet de construction de l'éco-technoparc Skyway Capital. Grâce à cet argent, vous allez recevoir en échange des actions qui seront en bourse d'ici 2018. Sachez toutefois que pour pouvoir bénéficier de ces actions, il va falloir donner votre nom, votre adresse, de telle manière à ce qu'on puisse l'inscrire sur les documents et les certificats, comme quoi ces actions vous appartiennent bien, et qu'elles n'appartiennent bien sûr pas à votre voisin. Eh bien, quelle est la procédure pour vérifier votre compte Skyway Capital? C'est ce que nous allons voir de suite. Vous pouvez donc soit cliquer sur le mot Not Verified qui se trouve en haut, et à ce moment-là, vous vous retrouverez sur la même page. Autre possibilité, vous cliquez dans le menu du haut sur Profile et vous cliquez sur Vérification. Je vous suggère toutefois de faire toutes ces opérations toujours en anglais. Pourquoi? Eh bien, c'est préférable et en plus c'est indiqué qu'il faut remplir le formulaire en anglais. Vous trouverez sur cette page sur laquelle vous allez atterrir, un peu plus bas, un mot qui écrit Fill. Donc, c'est-à-dire qu'il faut remplir le document que voici. Une fois que vous avez cliqué sur le mot Fill en bas à gauche, vous devez remplir ces cases. Dans ces cases, le surname, c'est votre nom. Il faut le taper 2 fois. Une fois dans la première case, une fois dans la deuxième case. Ensuite, ce sera le name, c'est votre prénom, et je vous invite à en mettre qu'un seul. Celui qui est le principal sur votre pièce d'identité. Ensuite, cochez, si vous êtes un homme ou une femme, votre date de naissance, votre lieu de naissance sur le menu déroulant, et vous allez ensuite pouvoir cliquer sur le bouton Forward pour passer à la page suivante. Sur cette page suivante, vous avez également un menu déroulant qui lui vous demande de quel document vous disposez pour justifier de votre identité. Si c'est une pièce d'identité, carte d'identité nationale, ou si c'est un passeport ou un autre document que vous allez fournir à la fin et qu'il s'agit donc de préparer sous forme d'un PDF pour que vous puissiez l'uploader, c'est-à-dire le télécharger. Attention de bien faire toutes les manipulations en langue anglaise pour éviter les bugs éventuels, je vous le rappelle, et de continuer cette vérification comme je vous l'indique ici. Une fois que vous aurez indiqué le type de document que vous transmettez, il s'agit d'inscrire dans la deuxième case le numéro d'identification de ce document. Donc, si c'est une pièce d'identité ou un passeport, vous avez donc un numéro qui figure sur ces pièces. Il s'agit de les répercuter dans cette case. Dans la case suivante, on vous demande la date de la pièce d'identité, c'est-à-dire à quel moment elle a été délivrée. Attention, ce n'est pas la date de validité de la pièce d'identité, mais bel et bien la date à laquelle le document a été délivré. D'ailleurs, on a besoin, dans la case suivante, de savoir qui vous a délivré cette pièce d'identité. La préfecture de tel ou tel département, la mairie, la police, tous les services qui peuvent délivrer des pièces d'identité officielles. Il s'agit donc de vérifier sur votre document qui vous l'a délivré et ensuite de placer ici, dans cette case, l'autorité qui vous a délivré ce document. Vous cliquez sur le mot Forward pour passer à la page suivante. Là, c'est le pays de résidence que l'on vous demande et en dessous, l'adresse. Alors attention, c'est là que ça commence à se compliquer et c'est souvent là que se posent des gros problèmes pour que la vérification passe ou ne passe pas. Je vous invite à scanner une pièce d'identité sur votre ordinateur, si possible. Il est préférable de le scanner et non pas de faire une photo ou alors de faire une photo sous un angle qui vous permet de bien lire cette pièce d'identité. Petite astuce, si vous avez une pièce d'identité type carte nationale d'identité, où il y a un recto et un verso, il faut scanner le recto et le verso et le placer sur la même feuille. C'est-à-dire qu'à la fin, on va vous demander de télécharger 2 documents. Sur un des documents doit figurer votre pièce d'identité recto verso si c'est le cas, et sur le deuxième document, un justificatif de domicile. Ce justificatif de domicile s'appelle peut-être aussi des fois un certificat de résidence selon votre pays. Alors, à certains endroits, on peut trouver une justificatif de domicile qui est constitué par
une facture d'eau, une facture d'électricité, une facture de téléphone. Ou alors, si ce n'est pas le cas dans votre pays, si vous ne disposez pas de ces documents, il vous suffit d'aller à la police et de demander un certificat de résidence. Mais attention, lorsque vous allez remplir l'adresse dans cette case, il faut qu'elle soit strictement identique au document que vous allez fournir, c'est-à-dire au document que vous allez télécharger à la fin et que nous allons voir sur la page suivante. Alors sur la page suivante, vous devez parcourir votre ordinateur, donc il s'agit d'avoir préparé ces deux documents à l'avance, de parcourir votre ordinateur, de chercher en premier lieu votre pièce d'identité. Je vous rappelle que si c'est une carte d'identité, il faut que ce soit le recto et le verso sur la même feuille, donc un seul document, pas deux. Vous téléchargez ce document avec le bouton parcourir et upload. Vous retrouverez ensuite ce document, comme vous le voyez sur ce slide en haut à gauche, il va s'afficher. Deuxième document que vous allez chercher, c'est votre certificat de résidence ou votre justificatif de domicile. Je passe au slide suivant où vous pouvez voir que les deux documents ont été sauvegardés. Eh bien, pour les sauvegarder, il suffit de cocher la petite case et de cliquer sur le bouton Save. Et à présent, s'indique Upon Verification, ce qui veut dire que tout simplement votre vérification est en cours et qu'elle va durer de 24 à 72 heures selon que vous ayez fait votre opération avant le week-end ou après le week-end. Sachez toutefois que les services techniques de chez Skyway Capital ne travaillent pas le week-end et qu'il va donc falloir patienter un tout petit peu pour que votre compte soit ensuite vérifié. Ce sera indiqué à côté de votre nom en vert, Verified ou tout simplement vérifié en français. J'espère que vous avez tout compris et pour vous aider un peu plus, je vous suggère de télécharger le PDF sous cette vidéo qui vous redonnera toutes ces indications pas à pas. Et n'hésitez pas à revenir votre upline qui vous indiquera comment faire si vous avez des soucis.